À la boîte de jeux, la maison d'édition de jeux de société. C'est une entreprise qui a été créée en 2014 par Benoît Bagné et Benjamin Carayon. Ils sont derrière moi. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, en 4 ans, vous avez déjà édité 11 jeux. Ça paraît énorme, mais c'est pas tant que ça par rapport au marché du jeu. Non, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois, puisqu'on est quand même sur un marché du jeu qui propose entre 600 et 1000 sorties par an. Donc, 11 jeux en 4 ans, ça reste raisonnable. Le petit dernier, c'est Cerbère. Il est devant nous. Il est sorti au mois de novembre dernier. Expliquez-nous combien de temps il faut pour que on sorte un jeu entre l'idée de l'auteur et l'édition complète. Il nous faut à peu près 2 ans de travail sur un jeu, entre le moment où on reçoit la première maquette de l'auteur et le moment où le jeu arrive en boutique. Alors justement, on a un petit peu là tout le déroulé, toute la vie, l'évolution de la vie de Cerbère. En gros, Pierre Buty, l'auteur, est venu avec cette boîte la première fois. Voilà, il nous amène un prototype donc qu'il a coupé lui-même, qu'il a fabriqué avec du carton et du papier. Donc on peut voir là des pions en bois. Et puis nous, on va travailler avec lui pendant au moins une bonne année sur la règle, notamment pour affiner les mécaniques. Et ensuite, on va avoir tout le travail graphique, etc., pour arriver au bout donc de 2 ans à un jeu tel qu'il est aujourd'hui dans l'état là. Comment est-ce qu'on sait que ça va marcher? Est-ce qu'il y a des modes dans le jeu? Est-ce que on sait déjà que ça va être destiné aux enfants, aux adultes? Tout ça, ça fait partie du travail de l'éditeur? Oui, alors l'auteur arrive avec un jeu qu'il a déjà testé auprès d'un public. Nous, on va aussi réfléchir en fonction de l'état du marché du jeu et de ce qu'on veut faire et de ce qu'on aime, mais on ne sait pas que ça va marcher. Ce qu'on va faire, c'est on va essayer de proposer un jeu qui nous plaît à nous en tant que joueur et en espérant qu'il va plaire au plus grand nombre. Là, par rapport à Cerbère, est-ce que dans le public à qui il se destinait, ça a évolué dans sa création, dans la sortie de ce jeu? En tout cas, c'était un jeu qu'au départ, nous, on pensait un peu joueur. Et en fait, petit à petit, c'est devenu un jeu qui est aussi familial, qui peut plaire à un public plus novice dans le jeu de société et aussi à un public de joueurs, bien sûr. Donc, on a travaillé à ce que, il puisse plaire à une large audience. Une large audience. On parle aussi, on regarde, là, il y a plusieurs styles de jeux, des jeux que vous avez vous-même créés lorsque vous étiez à l'origine de votre Exactement. boîte. Parlons de 1, par exemple. Il a évolué, ce jeu, quand vous l'avez créé, c'était déjà cette thématique? Non, on a eu un auteur qui est arrivé avec un jeu qui était un jeu de viking, Oui. mais à l'époque, donc le jeu collait bien avec le thème, mais il y avait beaucoup de jeux de viking à l'époque, et donc on s'est dit, ça serait plus intéressant de proposer un thème plus novateur, et donc, novateur en tout cas différent, et on a travaillé sur un jeu sur les 1, donc en gardant une certaine filiation sur le pillage, mais en travaillant sur une thématique moins connue. Moins connue. Qui vous aide ensuite? Vous avez édité vos jeux pour que le public puisse l'acheter. Où est-ce qu'on retrouve ces jeux? C'est pas des jeux de supermarché? Non, on va les retrouver dans des boutiques spécialisées. Donc il y en a dans toutes les villes. Il y a plus de 400 points en France. Et puis après, dans des points de vente un peu plus grand public, ce que nous on appelle la grande surface spécialisée. Donc des revendeurs, voilà. des revendeurs de jeux, mais moins grand public que le Monopoly, le Cluedo, etc. Mais en premier lieu, c'est la grande surface, c'est la boutique spécialisée. D'accord. Il faut sortir du lot, on en parlait. Ce qui est très important, c'est d'accrocher l'œil. L'illustration compte beaucoup. Oui, on a fait un gros travail d'illustration et c'est en premier lieu la couverture du jeu est très importante parce que c'est la première accroche du jeu pour le public et on fait un gros travail sur ça pour que ça plaise. Et pour ça, vous faites appel à des illustrateurs? Oui, des illustrateurs professionnels. Donc on en a différents pour chaque jeu avec qui on travaille et on a par exemple Benjamin qui peut vous en parler. Donc oui, effectivement, on travaille avec différents illustrateurs, on essaye de le changer à chaque fois pour que le style de chacun colle avec l'ambiance du jeu. On peut voir ici, donc la première étape, c'est de définir le nombre d'illustrations qu'on veut en fonction du nombre de cartes, du nombre de personnages. Donc autant sur les composants que sur la couverture du jeu. Ouais. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur les ambiances qu'on voulait donner, ensuite les illustrateurs travaillent sur les versions finales qui apparaîtront dans le jeu. Donc ça, c'est un pan du travail à faire. Ça, c'est le jeu Cerbère, hein? Exactement, ça c'est les illustrations qu'on retrouve sur les cartes du jeu Cerbère. Vous avez travaillé avec combien d'illustrateurs sur ce jeu?
Pour ce jeu-là, on a travaillé avec 2 illustrateurs pour pouvoir travailler plus vite. En fait, on a réparti donc les cartes et les éléments d'un côté et la couverture de l'autre. Et donc ça, c'est un premier pan du travail d'illustration. Et un autre pan après, ça touche plus le maquettage, oui, donc l'iconographie, ouais. etc. Et donc on voit... ça, c'est le dessus de la boîte. Voilà, tout un travail de mise en page qui est pas fait par les illustrateurs, mais donc qui est fait ici en interne pour avoir des fichiers ensuite à envoyer aux usines qui puissent donc produire le jeu comme il faut. Et donc là, ensuite, ça part en fabrication. Et ensuite, on les retrouve chez nous et on peut les retrouver en boutique, d'où ces 2 ans de délai. Exactement. Eh ben voilà, on en sait un petit peu plus sur le parcours d'un jeu. Le petit dernier est sorti au mois de novembre. Il démarre bien dans les ventes. Il démarre bien dans les ventes. Donc si vous n'avez pas trop d'idées pour Noël, n'hésitez pas. C'est un jeu assez familial que l'on retrouve dans toutes les boutiques spécialisées. Merci.